Alléluia. Amen. Je vous salue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur nous tous ce matin. Avant de passer à la parole de Dieu, je veux que l'ensemble puisse faire des cris de joie pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pas encore fini. Je vais d'abord lire un passage. Dans Psaume chapitre 29, le verset 9. Et après, nous allons faire des bruits à la gloire de Dieu. Amen. La Bible nous dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Amen. Moi, je vais dire, dans son palais, tout s'écrit, et l'assemblée, vous direz, gloire, tout en faisant des bruits pour l'Éternel. Mon frère, si tu peux... Pour commencer dans la joie d'écouter la parole de Dieu. Bon, je vais y aller. Dans son palais, tout s'écrit. 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 Tout s'écrit. Tout s'écrit. Il mérite la gloire, car il est le Dieu le Tout-Puissant. Le Dieu qui nous a permis d'être là ce matin. Et pourquoi ne pas faire des cris de joie pour lui? La Bible nous dit dans Luc chapitre 11, le verset 28. C'est le Seigneur qui répond aux personnes qui lui ont posé cette question. Et le Seigneur répond, errez plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Errez celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Mon frère, ma soeur, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Et quand tu écoutes ces paroles, garde-la dans ton cœur. Car la parole, c'est Jésus-Christ. Il est la parole de vie. Quand tu écoutes ces paroles, tu écoutes Jésus-Christ. C'est lui qui te parle. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les anciens, ce n'est pas les frères Coco, mais c'est le Seigneur Jésus qui parle à moi. Amen. Donc nous écoutons Jésus et nous le gardons dans notre cœur. Mais moi je vous dis ce matin, errez plutôt encore celui qui écoute ces paroles et qui les partage avec les autres. Amen. Quand tu écoutes les paroles, tu gardes pour toi, c'est très important. Mais tu peux aussi partager avec ta famille, avec tes amis et tes collègues. Par ce partage, tu peux enlever quelqu'un dans les ténèbres et devenir dans la lumière. C'est pour cela que le Seigneur dit, errez celui qui écoute cette parole et qui la garde. Et ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Et je sais que vous allez le garder dans vos cœurs, car si nous sommes là, c'est pour vivre avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Si nous lisons la Bible, nous voyons souvent le Seigneur parler en parabole quand il enseignait le peuple de Dieu. Il parlait en parabole pour que les gens puissent bien comprendre les exemples qu'il donnait.
C'était l'enseignement, mais en parabole. Et utiliser ce que les gens faisaient d'habitude dans leur vie courante. Si nous voyons le parabole des semeurs, celui qui a semé dans la bonne terre, il a récolté de bons fruits. Celui qui a tombé sur les rocs, il n'a rien récolté. Celui qui a tombé sur les épines, il n'a rien récolté. Il y a aussi le parabole de bon samaritain, le parabole de levain, dont le Seigneur utilisait ça pour faire comprendre facilement aux gens ce qu'il voulait enseigner. C'est pour cela qu'il prenait les exemples vivants. Car à cette époque, la plupart des gens étaient des cultivateurs. Celui qui cultivait dans une bonne terre, il va récolter de bons fruits. Et celui qui cultive dans une terre mauvaise, il ne récoltera rien. Donc c'est pour cela que le Seigneur utilisait les paraboles, pour que nous puissions comprendre facilement avec ces exemples qu'il utilisait. Et le message de ce matin est ne plus regarder en arrière. Le message que le Seigneur veut nous envoyer ce matin est ne plus regarder en arrière. Ne plus, c'est quoi? C'est le négatif. Ne plus, c'est quelque chose que tu faisais et pour le moment, tu ne le fais plus. Et pour le moment, tu as abandonné de le faire. C'est pour cela qu'on a utilisé ne plus regarder en arrière. Auparavant, on regardait en arrière. Et maintenant, comme nous sommes en Jésus-Christ, nous ne regardons plus en arrière. Nous regardons devant, car la croix est devant nous. C'est le message que le Seigneur veut nous adresser ce matin. Que celui qui vient à lui ne regarde plus en arrière, mais qui regarde devant. Je vais lire la parole de Dieu pour le message de ce matin. Dans Luc chapitre 9, le verset 62. Luc chapitre 9, le verset 62. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Quiconque met à la main à la charrie, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ici, nous voyons aussi, dans ce verset, le Seigneur a utilisé, le Seigneur a parlé en parabole. Il a utilisé la charrie. Quiconque tient la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. La charrie, c'est quoi? La charrie, ce sont des anciennes charrettes ou chars à l'époque du Pharaon. Une petite voiture avec 2 roues et c'est dirigé par 2 chevaux. Et on les tient par laisse. Et si tu tiens ça et tu regardes en arrière, tu vas tomber. C'est ça que le Seigneur a utilisé pour faire comprendre aux gens de cette époque. Il a utilisé ce parabole. Celui qui tient la charrie ne regarde pas en arrière. Mais pour nous, les enfants de Dieu, la charrie, c'est la parole de Dieu. La charrie, c'est la Bible. Celui qui tient la Bible ne regarde plus en arrière. Celui qui tient la parole de Dieu ne regarde plus en arrière. En arrière, c'est quoi? Pour nous qui croyons en Jésus-Christ, l'arrière, c'est là où on était. Là où moi j'étais avant d'être devant vous. Tout ce que je faisais, qui n'honorait pas le Seigneur, c'était mes arrières. Et chacun connaît là où il était avant de dire, Seigneur, je viens à toi. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, si tu tiens cette Bible, ne regarde plus en arrière. Puisque tu ne peux pas tenir et regarder en arrière. Là, tu n'es pas propre au royaume de Dieu. Car le Seigneur a compris que parmi les gens qui le suivaient, il y en avait quelques-uns qui regardaient, qui continuaient à regarder en arrière. Malgré il était dans la parole. Malgré il venait écouter le Seigneur. Mais après, ils retournaient là où ils étaient.
C'est pour cela que le Seigneur a utilisé cette parabole pour faire comprendre à tous ceux qui viennent à Jésus-Christ, à tous ceux qui tiennent la Bible, à tous ceux qui croient en Jésus. C'est pour cela qu'il a utilisé quiconque croit, quiconque tient la main. Mon frère, ce matin, quiconque c'est toi. Ma soeur, ce matin, quiconque c'est toi. Car si nous sommes là, nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. Et nous tenons la Bible, qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Celui qui vient à Jésus, il oublie tout ce qu'il était, tout ce que nous faisons avant d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et quand on accepte Jésus, on regarde devant. On ne marche plus en arrière. Mon frère, ma sœur, oubliez tes arrières. Là où tu étais, avant d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Car en acceptant Jésus, nous voulons marcher avec lui. Nous voulons vivre avec lui. Et on ne peut pas vivre avec Jésus le matin et aller faire tes arrières après. Là, le Seigneur te dit, tu n'appartiens pas au royaume de Dieu. Être propre, c'est celui qui appartient à une personne. Ma propre maison, ma propre voiture, c'est ça. C'est pour ça que le Seigneur a utilisé ces mots. Celui qui tient la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc, celui qui vient à l'église, celui qui suit Jésus, mais après, il retourne à ce qu'il faisait avant, n'appartient pas au Seigneur. Pour appartenir au Seigneur, il ne faut plus regarder en arrière, mon frère, ma sœur. Car nous savons là où on était. Chacun sait ce qu'il faisait avant de venir en Jésus-Christ. Et quand on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme on dit, la croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Amen. Si tu viens à la croix, tu ne peux pas reculer. Il faut aller toujours de l'avant. Et quand on marche de l'avant, on va vers l'éternité. Car Jésus est le chemin qui nous mène vers le Père. Et le Seigneur a compris, parmi les gens qui venaient au temple, parmi les gens qui le suivaient, il y en a ceux qui continuaient à regarder en arrière. Il y en a ceux qui continuaient à faire du mal, malgré ils suivent Jésus-Christ. Déjà, c'est bien de suivre Jésus. Mais si tu continues à regarder en arrière, le Seigneur te dit, tu n'appartiens pas au royaume. Tu n'es pas propre au royaume. Mon frère, nous voulons être propres. Quand tu es là, c'est que tu veux être propre. Sinon, tu ne seras pas là. Car nous appartenons à Jésus-Christ. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Et faisons le nécessaire ou l'effort de ne plus regarder en arrière. Si nous regardons dans Actes des Apôtres, l'histoire de Saoul. Saoul, c'est quelqu'un qui faisait mal aux hommes de Dieu de l'époque. Il persécutait les gens. Il lapidait les gens. Et un jour, sur le chemin de Damas, le Seigneur lui a parlé. Et il a dit, Saoul, Saoul, pourquoi tu me fais autant de mal? Et quand Saoul a compris que celui qui le parlait, c'est le Seigneur, il a laissé tous ses arrières et il a commencé à suivre Jésus. Et quand il a commencé à suivre Jésus, il n'était plus Saoul, il est devenu apôtre Paul. Et quand il est devenu apôtre Paul, il n'a jamais lapidé, il n'a jamais tué,
car il a compris en ce moment, il ne peut plus regarder en arrière. S'il regarde en arrière, il redevient Saoul. Mais s'il regarde devant, il reste apôtre Paul. Et nous connaissons ce qu'il a fait pour le Seigneur. Tous les services qu'il a fait, quand il a compris, celui qui suit Jésus ne regarde plus en arrière. Car si tu regardes en arrière, tu n'appartiens pas au Christ. Celui qui te dit chrétien appartient au Jésus. Et celui qui appartient au Jésus, il est propre au royaume de Dieu. Être propre, éviter le péché. Éviter le péché. Car les arrières, c'est nos péchés. Nos péchés qu'on faisait avant de nous repentir. Puisque moi, je connais mes péchés. Ce que je faisais avant d'être devant vous. Et par la puissance de l'Esprit Saint, je ne regarde plus en arrière. Je fais l'effort de ne plus regarder en arrière. Et je suis sûr et certain que je ne regarde plus en arrière. Sinon, je ne serai pas devant vous. C'est très important, mon frère. C'est très important, ma sœur. Car le Seigneur nous dit ce matin, quiconque met la main à la charrie, quiconque tient la Bible, quiconque me suit, quiconque qui est dans la prière, dans l'intercession, quiconque qui croit en moi, et il retourne dans les ténèbres, il ne m'appartient pas. Et nous sommes là, nous appartenons à Jésus-Christ. Si on peut acclamer le Seigneur, car nous sommes des chrétiens, nous croyons en lui. Nous croyons en lui. Quiconque met la main à la charrie. Faisez le fort, mes frères, ma sœur. C'est par l'Esprit Saint. Que nous pouvons vaincre nos arrières. Quand tu fais tes prières, tu peux demander que l'Esprit se manifeste en toi. Car nous sommes des êtres humains, nous avons la chair. Comme la Bible nous dit, l'Esprit est fort, mais la chair est faible. Il peut arriver, tu puisses regarder en arrière, mais tu dis, l'Esprit de Dieu, aide-moi. Donne-moi cette force que je ne regarde pas en arrière. Même s'il y a la tentation, car le diable est toujours là. Surtout pour les gens qui croient. Surtout pour nous, qu'on a accepté Jésus. Le diable est toujours là, par la tentation. Des amis, des gens que tu fréquentais, puisque moi, j'ai laissé beaucoup des amis à cause de la prière, à cause de la parole de Dieu. Il y a même des gens qui me voient et me demandent, tu habites toujours à Toulouse? Je dis non, je suis toujours à Toulouse. Mais pourquoi on ne te voit pas, puisque nous on appelle souvent les milliers, on ne te voit plus dans les milliers, tu ne sors plus. Je dis non, moi maintenant, c'est l'église. Si tu veux me voir, viens à l'église. Amen, amen. Tu me verras à l'église. Amen. Parce que j'ai compris que si je tiens la charrie et je regarde en arrière, je ne fais absolument rien. Même si je suis ici lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche, dans l'église, je ne fais absolument rien. Puisque je viens ici, après je me retrouve chez Yvonne, en train de boire des castels. Je ne fais rien. Amen. C'est ça mes arrières, puisque j'étais parmi de bons clients de tous ces restaurants à l'époque. Et maintenant, personne ne me voit. Puisque j'ai compris, je ne peux pas aller là-bas et venir le dimanche ici. Et là, je ne fais rien. Et si vraiment je vais être appelé chrétien, il faut me regarder en arrière. Amen. Si tu veux, ma sœur, si tu veux, mon frère, c'est toi qui vas décider à ton âme et conscience que ça, c'est le péché que je faisais. Puisque tout le monde a un péché qu'il faisait. Avant de toucher cette Bible. Si tu en avais 2 ou 3, tu le sais. Mais au moment où tu as dit, Seigneur, me voici, tu oublies tout. Même s'il y a la tentation, il y a l'Esprit de Dieu qui nous donne cette force. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te convaincre
de ne plus sortir. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut-être ne touche pas à ça. Puisque l'Esprit de Dieu parle. Il parle à nous. Toi-même, si je fais ça, c'est pas bien. C'est pas toi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te fait penser comme ça. Et si tu suis ces pensées, mon frère, ma soeur, tu ne regarderas plus en arrière. Car la croix est devant nous. Et nous sommes propres au royaume de Dieu, comme nous sommes là. Amen. Sinon, le dimanche, il n'y aura personne ici. Si nous sommes là, car nous sommes propres au royaume de Dieu, on tient la charrie et on regarde devant. On ne regarde pas en arrière. C'est le message que le Seigneur veut nous faire partager. Car il sait que nous voulons le suivre. Il sait que nous croyons en lui. Mais il voit, de temps en temps, nous pouvons aussi regarder en arrière. C'est pour cela qu'il tire les oreilles. Celui qui tient et qui regarde en arrière ne m'appartient pas. Je ne le connais pas. Celui qui me suit, il regarde devant. Mon frère, essayons de vivre cette parole. Essayons de vivre la parole de Dieu. C'est très important. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vas comprendre beaucoup de choses. Il y a le mystère dans ces paroles. Des fois, quand tu lis, tu te vois dans ces paroles. Et là, tu vas comprendre que non, ce que le Seigneur dit, c'est moi. Alors, je vais essayer de ne plus le faire. Je vais essayer de fuir mes arrières. Là où j'étais avant de passer par les eaux du baptême. Là où j'étais avant de me repentir. Seigneur, me voici. Et quand le Seigneur te prend, il a besoin de toi. Il a besoin de moi. C'est pour cela qu'il nous dit ce matin, ne plus regarder en arrière. Car celui qui tient la charrie, il regarde devant. Si tu essaies de faire comme ça, les 2 chevaux vont changer la route et tu peux trébucher. C'est pour cela que le Seigneur a utilisé ces paraboles. Celui qui tient la charrie, il regarde toujours devant comment les chevaux avancent, quoi. Puisque c'est lui qui dirige les chevaux. Si tu fais comme ça, les chevaux vont partir à côté. Et si tu vas à côté, tu plies dans le chemin. Car le chemin, c'est Jésus. C'est lui qui trace nos chemins. C'est lui qui trace la route. Marchez dans cette route et tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est pour cela que je voulais qu'on commence par crier nous tous gloire. Puisque celui qui est en Dieu, il va vivre la gloire de Dieu. Il va vivre la puissance de Dieu. Il va vivre. Et tu verras la main de l'Éternel. Comment il va diriger ta vie, la vie de ta maison, de tes enfants, même de tes amis, de tes collègues de travail. Puisque quand tu pries et le Seigneur écoute ta prière, il va exaucer. Et tout ce que tu as demandé, même pour quelqu'un qui ne vient pas à l'église, tu demandes une prière pour lui, Dieu peut lui donner une solution par rapport à ce que toi tu crois en lui. Car il sait que tu crois en lui et tu demandes. Lui-même a dit demander. Tu vas recevoir. Mon frère, c'est très important. Ma sœur, c'est très important de ne plus regarder en arrière. Quiconque met la main à la charrie. Le Seigneur utilisait souvent, il y a plusieurs versets, il y a ce mot quiconque. Pour dire à tous les gens qui étaient là, il a choisi personne. Quiconque, ça peut être moi, ça peut être toi. Que chacun comprenne ce que je dis. Quiconque met la main à la charrie, il n'a pas cité les noms. Qu'un tel a mis la main. Non, il a dit quiconque qui met la main. Et nous sommes ces quiconques-là. Et nous ne voulons pas mettre la main et de regarder en arrière. Nous voulons mettre la main et de regarder devant. Car devant, il y a la gloire de Dieu. Devant, il y a la gloire de Dieu.
devant, c'est l'éternité, c'est le paradis. Amen. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Moi, cette chanson, j'ai écouté ça vers les années 82, je crois. Et là, je ne priais pas. J'étais à l'internat. Parce que moi, j'ai fait mes études. Maintenant, je comprends un peu ce que j'ai fait. Puisque moi, j'ai fait mes études dans toutes les écoles chrétiennes. J'ai commencé chez les catholiques et j'ai fait chez les protestants. Et on avait des cours de religion. Pour eux, la religion était plus importante que les maths. Celui qui a reçu en religion, les frères, les abbés, ils sont contents. Même si tu as 20 sur 20 en maths, mais si tu as beaucoup de points à la religion, ils sont contents car ils savent que tu comprends maintenant la parole de Dieu. Et nous, à cette époque, il y avait des frères qui allaient prier. Là, j'étais en 6e humanité. Et ils chantaient cette chanson. Et nous, on était là, on rigolait, on voyait comme c'est les gens qui sont des fous, quoi. Et ils chantaient, la croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Quand j'ai lu ce verset, j'ai pensé à cette époque. J'ai dit, mais ils avaient raison. Ils avaient raison. Et ils chantaient que la croix est devant moi. Donc je ne reculerai jamais. Même si vous êtes dans l'ambiance, moi je suis dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas m'attirer dans vos ambiances, puisque j'ai choisi d'être devant, de regarder devant. Amen. Et j'ai compris ça après, de 82, je viens de comprendre ça il n'y a pas longtemps quand je lis ces versets, quand l'Esprit de Dieu m'a poussé de préparer ce message. C'est là que j'ai compris, ces frères en Christ, comme on les appelait à cette époque, les frères en Christ, ils avaient raison. Raison de chanter cette chanson. Pour nous qui ne croyaient pas à cette époque, qu'ils sont devant la croix et jamais ils vont reculer. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes devant la croix. Mon frère, tu es devant la croix, cette croix-là. Il est devant nous, puisque nous tous, on regarde là. Ne recule pas à la porte. Regarde toujours la croix et avance vers la croix. Quand tu vas vers la croix, tu avances vers l'éternité. Tu avances vers la gloire de Dieu. Amen. Si tu recules dans les ténèbres. Et tu continueras à vivre dans les ténèbres. Le Seigneur Jésus a pitié de nous. Il sait que nous voulons vivre avec lui. Mais nous sommes chers. Et la chair, il y a la tentation. Quand tu sors ici, il y a trop de tentations. Mais c'est à nous d'être forts. C'est à nous de résister. Et le diable va fuir. C'est la parole de Dieu. C'est à toi, mon frère, de résister. De ne plus regarder en arrière. C'est à toi, ma sœur, de résister. De ne plus regarder en arrière. Car l'arrière, c'est là où on était. Et le Seigneur nous dit ce matin, oublie tout ça. Si tu appartiens à moi, oublie tout ça. Et là, tu es propre de t'appeler chrétien. Tu es propre de vivre la vie avec moi. Et tu m'appartiens. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Romains chapitre 10, le verset 13, la Bible nous dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Toujours quiconque. C'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre. Quiconque invoquera son nom sera sauvé. Quiconque ne regardera plus en arrière sera sauvé. Puisque quand tu suis Jésus, tu seras sauvé. Mais quand tu suis et tu regardes en arrière,
ça sera difficile d'être sauvé. Ça sera difficile, mon frère, ça sera difficile, ma sœur. Puisque le Seigneur ne comprend pas ta position. Où tu es devant, où tu es derrière. C'est à nous de se positionner. Soyez toujours devant. Soyez toujours devant. Vivons dans la crête de l'Éternel. C'est très important. Car le Seigneur veut que nous tous nous soyons dans cette joie. La joie éternelle. Dans Jérusalem nouvelle, comme on chante. L'Éternel veut que nous vivons cette joie. Et pour vivre la joie de l'Éternel, mon frère, ne regarde plus en arrière. Ma sœur, ne regarde plus en arrière. Tiens la parole de Dieu. Tiens la parole de Dieu et regarde toujours devant. Car la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui tient la parole. Ne regarde pas dans les ténèbres. C'est lui qui tient la parole, il vit dans la lumière. Car il est la lumière qui éclaire ton chemin. Il est la lumière qui éclaire ta maison. Il est la lumière qui éclaire ta vie. Il est la lumière qui éclaire Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la parole de Dieu. C'est lui la vie éternelle. Et si nous sommes là, car nous voulons vivre cette vie. Amen. Et toi qui veux vivre cette vie, pourquoi tu regardes encore en arrière? Pourquoi tu veux regarder en arrière? Regardons devant. Car il est le chemin qui nous mène vers le Père. Et nul ne peut voir le Père sans passer par Jésus. Car c'est lui qui est le trait d'union entre nous et Dieu le Père. C'est lui. Personne d'autre. C'est pour cela qu'il nous dit ce matin, si tu viens à moi, ne regarde pas en arrière. Si tu viens à moi, ne pêche plus. Oubliez le péché. Oubliez là où tu étais. Et tu vivras la gloire de Dieu. Tu seras dans la joie avec le Seigneur. Pour terminer le message de ce matin, je vais lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 14, le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, que le Père va nous envoyer au nom de Jésus. Il va nous enseigner de toutes choses que le Seigneur nous a dit. Mon frère, et il va te rappeler que le Seigneur t'a dit de ne plus regarder en arrière. C'est le Saint-Esprit qui va nous rappeler ce que le Seigneur nous dit ce matin. Car lui-même nous dit dans ce verset, le consolateur que le Père vous envoyer à mon nom, il va vous enseigner et vous rappellera de tout ce que je vous ai dit. Le Seigneur nous dit ce matin, celui qui met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et si tu veux regarder en arrière, le Saint-Esprit va te rappeler. C'est le Seigneur Jésus qui dit. Il va te rappeler, mon frère, ce que tu veux faire, le Seigneur t'a dit de ne pas le faire. Car si tu le fais ça, tu regardes en arrière. Mon ami, ce matin, invoquons le Saint-Esprit. Quand tu te sens dans la tentation, quand tu te sens faible, appelle l'Esprit de Dieu. Et il va te rappeler que le Seigneur a dit, ne fais pas ça. Le Seigneur t'a dit, ne marche pas là.
Et si tu suis l'Esprit de Dieu, mon frère, tu ne le feras pas. Ma sœur, tu ne le feras pas, car le Saint-Esprit nous rappelle toujours ce que le Seigneur nous dit. De fuir le péché, de marcher dans la sainteté. Et l'Esprit de Dieu nous rappelle chaque fois que nous voulons faire quelque chose que l'Éternel a interdit. C'est très important de prier et de demander la présence de l'Esprit Saint. Car il n'y a que lui qui peut nous donner cette force. Cette force de ne plus regarder en arrière. Puisque ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de tenir la parole de Dieu et de ne plus regarder en arrière. Mais avec l'Esprit Saint, nous pouvons réussir ces combats. Car c'est lui qui va te donner la force de regarder toujours devant. C'est lui qui va te dire, si tu marches dans ce chemin, tu vas tomber. Mais si tu marches dans ce chemin, tu arriveras là où le Seigneur t'attend. C'est pour cela, chaque fois, tu peux invoquer le Saint-Esprit. Dans tes prières, guide-moi. Donne-moi cette force que je puisse éviter de regarder en arrière. Car quiconque met la main ne regarde plus en arrière. Que le Seigneur bénisse notre assemblée. Amen. Merci.